Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui a été très demandée sur ma chaîne, une vidéo sur le master que je réalise actuellement. Alors pour celles et ceux qui arrivent et qui ne voient que cette vidéo sur ma chaîne, je m'appelle Clémentine, je suis étudiante, j'ai 22 ans et actuellement je suis en deuxième année de master de relations internationales à l'Université catholique de Lille. Avant ça, j'ai fait une licence d'histoire dont j'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passait la fac d'histoire, et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous dire un peu comment ça se passait le master de relations internationales. Je fais évidemment un petit disclaimer pour celles et ceux qui ont envie de me poser des questions sur tous les masters de relations internationales qui existent en France. Je ne suis pas une spécialiste ni une conseillère d'orientation, ici je vous partage uniquement mon expérience avec le master de l'Université catholique de Lille, donc je ne connais pas les autres masters qui ont évidemment des organisations et des manières de fonctionner différentes, et donc je ne pourrais pas répondre à des questions spécifiques. Je peux éventuellement répondre à vos questions sur le master que je fais et de manière générale sur mes études. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. J'essaierai de faire une autre vidéo FAQ cette fois-ci pour répondre aux questions auxquelles vous n'auriez pas eu des réponses finalement dans cette vidéo. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour, donc c'est parti. Il faut savoir qu'après ma licence d'histoire, j'ai donc candidaté à plusieurs masters de relations internationales, à la fois sur la région parisienne mais aussi à Lille. Pourquoi Lille en particulier? Parce que c'est une ville que je connaissais déjà et que le coût de la vie était quand même moins cher qu'en région parisienne. J'ai été acceptée dans plusieurs masters et donc j'ai décidé de choisir Lille pour plusieurs raisons. J'ai donc évidemment constitué un dossier pour ma candidature pour ce master qui était composé de mes notes, de ma licence et de mon bac, ainsi que du CV et d'une lettre de motivation qui présentait donc votre motivation de manière générale, mais aussi un projet professionnel en quelques lignes assez défini. Évidemment ici l'idée c'est vraiment d'évaluer votre motivation et pas de dire que vous avez déjà un chemin bien défini dès la première année de master et que vous ne pouvez pas en sortir, mais c'est histoire de montrer que vous avez envie de développer vos compétences et d'apprendre ce que sont les relations internationales. De mon côté, je viens de licence d'histoire, mais tous mes camarades ne viennent pas de la même licence. On a des licences assez variées avec des licences d'économie, des licences de lettres, de langue ou encore de droit et de sciences politiques. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez finalement vous inscrire, vous candidater malgré peut-être une licence qui ne correspondrait peut-être pas exactement aux relations internationales. C'est une variété qui finalement permet différentes approches et différentes critiques sur les relations internationales et c'est extrêmement intéressant dans ce genre de master. Alors il faut savoir que je suis dans une grande promo, donc on est entre 80 et 90, ce qui est quand même assez énorme, séparé en 3 spécialités ou parcours. On a le parcours sécurité-défense dont je fais partie, le parcours géopolitique, et cette année il y a eu un nouveau parcours qui a été mis en place par l'Université catholique de Lille, qui est le parcours environnement et transition. Évidemment en première année vous pouvez choisir un des parcours et finalement s'il ne vous convient pas vous pouvez changer au bout d'un an ou au bout d'un semestre, puisqu'il y a à la fois des cours de tronc commun et des cours de spécialité. Chaque semestre on a une dizaine de matières qui sont enseignées soit par des enseignants-chercheurs, soit aussi par des professionnels qui sont des diplomates, des analystes qui viennent du milieu des relations internationales. Ce sont des cours entre 2 et 4 heures par semaine qui sont soit en français soit en anglais, donc il y a une grande variété et tout ça se déroule en 6 mois, c'est un peu la particularité de ce master. Faut savoir que dans ce master, un semestre est égal à 3 mois, donc il y a énormément de travail, c'est très dense et intense, mais au bout de 6 mois, c'est-à-dire à partir de fin février début mars, vous finissez les cours et ça permet à ce moment-là de valider la deuxième partie de l'année qui est la recherche et l'exécution d'un stage. Pour les cours, on a à la fois des cours thématiques mais aussi des cours régionaux. Pour ce qui est des cours régionaux, on en trouve principalement en géopolitique mais aussi dans les autres parcours. Ça peut être des cours sur le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne ou encore l'Asie du Sud-Est. Pour les cours thématiques, ça peut être des cours théoriques comme les théories des relations internationales ou l'étude des théories de la sécurité, mais aussi des cours thématiques comme le cyberespace, des cours sur la géopolitique du climat. C'est assez varié et du coup ça vous permet finalement d'avoir une grande connaissance sur pas mal de sujets et de pouvoir un peu vous orienter pour ce que vous souhaiterez faire éventuellement plus tard. En plus de ces cours, il faut aussi étudier une langue rare ici entre le chinois, l'arabe et le russe. Évidemment vous pouvez choisir une autre langue rare, c'est possible avec l'Université catholique de Lille mais aussi avec d'autres universités, mais ici ce sont les 3 qui sont proposés dans ce master et on peut les faire à la fois à un niveau débutant mais aussi à un niveau avancé.
Pour les examens, il y a environ 1 à 2 examens par cours, donc ce qui explique finalement la dose de travail qui est assez conséquente pour ce master, puisque quand vous avez une dizaine de matières et 1 à 2 rendus à faire pour chaque matière, ça commence à être beaucoup. Faut être donc motivé et organisé pour faire ce genre de master. On a 3 types d'examens. Le premier, c'est le partiel classique sur table, souvent ce sont des dissertations. On a aussi beaucoup d'oraux avec des exposés sur un thème donné ou bien des présentations de textes. Et enfin, on a aussi ce qu'on appelle des dossiers. Alors les dossiers, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des sujets donnés par des profs, des mini-mémoires, des fiches de lecture, des dissertations, bref, des notes de synthèse, c'est très large, mais en tout cas c'est les 3 types de rendus que vous pouvez trouver dans ce master. Il faut savoir que ces examens-là sont seulement une partie de la validation du master, puisqu'à côté il va falloir aussi faire un stage, mais aussi un mémoire et un par an. En effet, la spécificité de ce master, c'est qu'on a un mémoire et un stage à faire chaque année pour le valider. Donc en tout, pendant tout votre diplôme, vous allez faire 2 stages et 2 mémoires. Pour le stage, il faut l'effectuer soit en France, soit à l'étranger, entre 2 et 6 mois pour le valider. Et ça peut être dans le domaine de votre choix qui est en relation avec les relations internationales. Évidemment, il faut prévoir plusieurs heures de recherche, de travail pour constituer des CV, des lettres de motivation et candidater. Donc ça se fait en amont du mois de mars et à partir du mois de mars, vous pouvez vous lancer dans un stage. Pour le mémoire, comme je vous l'ai dit, vous en avez un chaque année. En l'occurrence, le mémoire de première année est un peu plus court que celui de deuxième année, mais ici, il faut choisir un sujet qui sera en fonction de votre projet professionnel. Évidemment, pas de panique, si vous ne connaissez pas votre projet professionnel de manière précise dès la première année, c'est surtout le mémoire de deuxième année qui est déterminant pour votre projet professionnel. Vous pouvez très bien faire 2 mémoires sur 2 sujets complètement différents, mais qui vous passionnent. C'est un rendu de mémoire qui évidemment entraîne une soutenance pour les deuxièmes années seulement, et c'est un mémoire qu'on rend généralement à la fin du mois de mai. Donc généralement vous faites votre stage si vous en avez trouvé un en parallèle de l'écriture du mémoire. Donc encore une fois, il faut pas mal d'organisation. Les sources, c'est une question qui m'a été énormément posée pour l'histoire et en fait c'est un peu le même principe en relations internationales. Ici les profs vont vous donner des bibliographies qui vont vous être utiles notamment pour les examens, que ce soit des partiels sur table ou des dossiers à rédiger. Il y a évidemment plein de moteurs de recherche comme Kern, Gistor ou encore des sites spécialisés sur les questions, par exemple de sécurité, défense ou de géopolitique comme Conflit ou Atlantico, qui sont en fait des très bonnes sources pour établir des dossiers, pour rédiger des dissertations. Évidemment, il est important pour ce master d'avoir un bon niveau en anglais, puisque déjà on a énormément de sources qui sont en anglais, mais aussi parce qu'on suit des cours en anglais, donc il faut quand même avoir un niveau suffisant pour suivre tout ça. Pour celles et ceux qui pensent ne pas avoir de base en relations internationales, n'hésitez pas, il y a pas mal de manuels qui ont été écrits par des géopolitologues français et qui reprennent vraiment les bases de cette matière, de ce domaine si on peut dire, comme les ouvrages de Pascal Boniface ou de Philippe Moreau-Desfarges. Mais vous avez aussi, si vous ne souhaitez pas vous plonger dans des milliers de manuels, beaucoup de vidéos YouTube sur la géopolitique. Je vous mettrai tout ça évidemment en barre d'infos, toutes les chaînes que moi je regarde au quotidien et qui sont très intéressantes, mais aussi des documentaires et encore des podcasts. Donc je pense que vous avez de quoi faire si vous souhaitez vous intéresser et vous instruire sur ces questions. Une question qui m'a aussi été énormément posée, c'est la question des débouchés. Évidemment, il y en a beaucoup puisque le monde des relations internationales est assez ouvert. Donc vous avez plusieurs métiers, domaines dans lesquels vous pouvez travailler plus tard. Je vous ai établi une petite liste qui n'est évidemment pas exhaustive. Ce sont les domaines et les métiers qu'on retrouve le plus pour ceux et celles qui font ce master, mais évidemment, il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas. Après un master de relations internationales, vous pouvez notamment travailler dans le domaine de la diplomatie pour travailler en consulat, en ambassade ou encore en ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez évidemment continuer le master sur un doctorat en faisant de la recherche et en devenant par la même occasion, en plus d'être doctorant, enseignant. Vous pouvez aussi être analyste en relations internationales, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire dans des grandes entreprises, des cabinets de conseil ou encore dans des institutions internationales comme les Nations Unies. Vous pouvez aussi travailler au sein d'ONG, donc d'organisations non gouvernementales ou encore d'associations sur des enjeux des relations internationales comme l'humanitaire ou encore l'environnement. Plus spécifique, dans la sécurité défense, vous pouvez notamment travailler au sein de l'armée et du ministère, mais vous pouvez aussi travailler dans les directions générales du gouvernement comme la direction générale des relations internationales et stratégiques
ou vous pouvez aussi vous tourner vers le renseignement avec la DGSE, qui est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Donc comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de débouchés et c'est quand même très varié, donc on est quand même beaucoup dans ce master, mais finalement on ne va pas tous suivre la même voie. Voilà tout le monde, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'en savoir un peu plus sur mon master de relations internationales. N'hésitez pas donc à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre lors d'une FAQ. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!